Bonjour à tous et bonjour à toutes les poissons, c'est Isawat de retour pour vos guidances sentimentales du mois de décembre 2023. Donc sentimental, j'espère bien qu'on va parler un peu d'amour, mais on peut aussi parler d'émotionnel dans un sens plus large, vous le savez, voire de développement personnel suivant les mois. Mais avant de commencer, eh bien, je voulais vous annoncer, c'est officiel, ça y est, mon nouveau tarot est sorti, le Naïf Tarot m'a été livré il y a quelques jours, donc il va être très bientôt disponible sur mon site internet, très bientôt envoyé à ceux qui l'ont gagné lors de notre soirée anniversaire de la chaîne il y a quelques jours. Donc voilà, je voulais le présenter. Je vais vous le montrer petit à petit au fur et à mesure des tirages. Je ne vais pas faire un review comme ça, je trouve ça assez indigeste. Donc, eh bien, nous allons le découvrir petit à petit, tout simplement. Et vous le savez, eh bien, je commence toujours mes guidances avec un arcane majeur du tarot pour nous donner l'énergie générale du mois. Donc, que je vais combiner à une carte des couleurs, vous le savez, mais eh bien, nous allons commencer. Donc déjà, vous pouvez découvrir le dos de ce nouveau tarot. Et nous allons aller chercher eh bien, un arcane majeur pour vous les poissons, pour commencer à deviner, à humer l'ambiance générale, le parfum général de ce mois de décembre pour vous. Alors, donc pour les poissons, c'est celle-là pour les poissons. Hop. Ah, waouh! Les amis, vous savez, le soleil. Le soleil pour les poissons, une embellie, un retour du soleil dans votre vie, un éclaircissement de la situation, une union, le retour du bonheur, de la joie, voilà, la découverte de quelque chose qui était peut-être resté caché jusqu'à présent aussi. Bon, du coup, avec cette magnifique carte du soleil, eh ben, je vais aller chercher tout de suite une couleur pour un petit peu mieux saisir pourquoi ce soleil. Mais bon, comme énergie générale, ça commence plutôt bien pour vous, les amis. Avec ce soleil, on va pas se plaindre. Alors, s'il vous plaît, hop, celle-ci pour aller avec les poissons. Waouh! Coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. Alors, comment vous dire ça, le poisson est réputé pour être le signe le plus sensible, le plus hypersensible de tout. Alors, je suis en train de chercher une position où il n'y ait pas trop de brillance, mais de tous les signes du zodiaque. Et sur ce mois de décembre, eh bien, on va vous inviter à en prendre soin de cette sensibilité. On vous invite aussi quelque part peut-être à, eh bien, à l'accepter, à l'assumer, à la mettre en lumière, à la montrer, pourquoi pas. Il y a vraiment ici comme si une sensibilité qui jusqu'à présent a pu vous paraître être un défaut ou un handicap, eh bien sur ce mois de décembre, on comprend que en fait non, c'est une force, voire même c'est une lumière que d'autres personnes pourraient éventuellement suivre, et que c'est cette sensibilité qui amène eh bien peut-être à une union pour certains d'entre vous. On vous demande dans tous les cas, voilà, de l'exprimer, cette sensibilité. Ne la cachez plus. Mettez-la en lumière. Montrez-la. Bon. Une énergie un peu particulière là pour nos poissons. Exposez-vous. Exposez votre sensibilité. Voilà, prenez-en soin. Assumez-la. Et ne la cachez plus.
On est peut-être dans une énergie de coming out ici, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pardon, je suis obligée de me moucher. Voilà, excusez-moi, parce que entre le moment où j'ai commencé les tirages et maintenant, ben, j'ai attrapé un gros rhume. Et ça ne me facilite pas la tâche. Allez, je vais continuer du coup hein, pour nos amis les poissons avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat. Alors lui, il n'est plus disponible à la vente. Hein, j'en suis désolée. En tout cas pour quelques temps. Parce que bah, j'ai pas pu faire imprimer. Enfin c'est le hasard entre guillemets. Hein, mais juste au moment où il a fallu que je fasse imprimer mon tarot, bah, je n'ai plus d'oracle, je n'ai plus de ce jeu, mais je n'ai pas pu faire imprimer les deux en même temps pour des raisons évidentes de trésorerie. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour ceux qui souhaiteraient encore acquérir l'oracle amoureux qui est ici. Allez, c'est parti donc pour les poissons. Quelle est cette mise en lumière ? Quelle est cette union qui peut être sous-entendue aussi avec le soleil ? Alors voilà une première ligne pour nos amis les poissons. Et on y va. L'usure. Alors, on est arrivé au bout de quelque chose. Hein. Alors, comme je le dis souvent, cette première carte, pour moi, c'est l'énergie d'où l'on vient. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vous a sans doute occupé ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois. En tout cas, il y a une situation ou une vision des choses, ou une version de vous-même, ou peu importe, mais quelque chose que vous avez vraiment expérimenté jusqu'au bout. Vous n'avez pas abandonné en route, vous n'avez pas lâché en cours. Voilà, vous êtes allé au bout de l'expérience, peut-être pour en avoir le cœur net, peu importe le sujet. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être, voilà, peu importe le sujet. Mais maintenant que vous en avez terminé avec ça, eh ben, d'accord, maintenant qu'on en a terminé avec ça, eh bien, on peut accueillir dans sa vie un bouleversement, un grand renouvellement. Alors, avec la vague, eh bien, on a ici quelque chose qui vous arrive dessus assez brutalement, assez brusquement, quelque chose qui va être bénéfique hein, au bout du compte. Hein, mais sur le coup, c'est pas forcément très confortable à encaisser. Hein. La vague, voilà, c'est un tsunami, on se le prend sur le coin de la figure, et même s'il va nous porter vers une amélioration, malgré tout, sur le coup, on est quand même un petit peu secoué. D'autant plus que cette vague, à l'occasion de son passage, va avoir tendance à faire remonter des choses du passé, avec lesquelles on était certain d'en avoir fini, mais qui se rappellent en fait à notre bon souvenir à l'occasion de ce grand bouleversement ici. Donc ça peut être une rupture, ça peut être une rencontre, ça peut être un emménagement, ça peut être une prise de conscience, enfin voilà. Toujours est-il ici qu'il y a quelque chose qui vous arrive dessus assez vite hein, d'ailleurs, dans le courant du mois de décembre, là. Et c'est quand même quelque chose qui est plutôt très lumineux, même si sur le coup, voilà, on se le prend un petit peu dans la figure. Alors, l'éclipse. Pourquoi l'éclipse ici? Ami Poisson, on m'indique là que vous avez fait des efforts dans une direction qui n'était pas tout à fait la meilleure direction pour vous. L'éclipse indique que vous vous êtes probablement concentré sur quelque chose alors que c'est autre chose qui aurait dû le plus retenir votre attention. Donc, est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est, voilà, quels efforts avez-vous fait ou avez-vous fait des efforts peut-être pour lutter contre la vague?
hein, pour tous ceux qui ont senti venir, par exemple, ce grand bouleversement de vie, quel qu'il soit, que ce soit changer une relation, que ce soit plaquer un job, que ce soit... Voilà. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont senti ce truc venir et ont essayé peut-être de nager dans le sens inverse du courant. C'est pas impossible. Là, c'est vraiment de l'énergie qui est perdue, hein. C'est de l'énergie qui est dispersée pour pas grand-chose. On ne peut pas lutter, hein, contre... D'accord, ah, c'est curieux ça, parce que ça ressemble pas énormément aux poissons, mais pourtant... On me montre ici des poissons comme si vous aviez fait un effort ces derniers temps pour préserver une zone de confort qui pourtant ne vous satisfaisait plus, ou ne vous satisfaisait pas, ou ne vous nourrissait plus, ou ne vous nourrissait pas. Et c'est quelque chose en plus qui dure depuis sans doute un certain temps pour un certain nombre d'entre vous. Faire perdurer une situation familiale qui ne vous rend plus heureux, faire perdurer un boulot, par exemple, qui ne vous satisfait pas, faire perdurer une relation amoureuse ou une relation amicale qui n'est plus du tout nourrissante, ou qui n'est plus assez nourrissante. Voilà. On a ici peut-être des poissons qui pourtant pressentaient qu'il allait falloir changer tout ça, mais ont peut-être essayé de ramer en sens inverse pendant un certain temps. Pardonnez-moi, c'est pas du tout un reproche que je fais. Non, a priori ici, je pense que cet effort pour ramer dans le mauvais sens, je pense qu'il s'achève sur ce mois de décembre, à mon avis. Parce que cette zone de confort ici, c'est vrai qu'on n'est pas ouvertement malheureux, hein, mais on n'est pas épanoui non plus. Mais c'est pas pour autant que c'est facile à lâcher, cette petite zone de confort que vous vous êtes forgé ici. Bon, alors, si le poisson se laisse aller à la vague du changement, du coup, qu'est-ce que ça va donner? C'est ça qui est intéressant. Alors, l'usure, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le risque... Ah! Tiens. On a eu du mal vraiment à en finir avec quelque chose. C'est curieux, hein? On a vraiment eu du mal à en finir avec quelque chose, comme si c'était un risque de lâcher cette zone de confort. Bon, en même temps, c'est vrai que quand on est, par exemple, dans une relation de couple, même si elle n'est pas hyper totalement épanouissante, on peut des fois avoir du mal à la lâcher, puisqu'on ne sait pas si on va trouver mieux derrière. Enfin, bon. On me montre un peu comme des poissons qui se seraient retrouvés un peu privés de leur capacité à prendre des risques. Comme si vous aviez été un petit peu... Et là encore, on m'envoie des images un peu rudes. En ce moment, c'est difficile pour moi de vous transmettre ce qu'on me transmet parce que on m'envoie des trucs un peu trash, enfin tellement crus en fait, voilà, tel quel quoi. Que du coup, moi, il faut que j'essaye de... Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de me dire là, c'est qu'il y a un certain nombre de poissons, et pardonnez-moi l'expression, mais je vais le dire du coup, hein, vous vous êtes fait châtrer. Alors, c'est affreux, hein. Il faut le voir symboliquement, hein, bien entendu, il faut le voir symboliquement. Comme si le poisson, voilà, avait été coupé de certaines de ses capacités. Entre autres, sa capacité à prendre des risques, sa capacité à sortir de sa petite zone de confort. Bon, je continue, excusez-moi. Ah, le soupirant. Ok. Bon, alors, au milieu de tout ça, au milieu de ce poisson qui rame en sens contraire du courant, probablement pour préserver ce qu'il lui reste encore d'à peu près confortable dans sa situation, d'accord ?
Eh bien, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui vous guette. Il y a quelqu'un qui vous regarde de loin. Quelqu'un qui nourrit un intérêt à votre égard, mais qui n'a pas encore forcément ouvert la parole. Donc ici, bien sûr, hein, avec le soleil et le soupirant, là, on peut être dans le cadre eh bien, d'une déclaration. Hein. Vous pourriez recevoir une déclaration sur ce mois de décembre, probablement quand même assez surprenante. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on me dit, il y en a certains qui la voient venir, qui la voient arriver, cette déclaration, et d'autres pas. Voilà. Où il y en a certains, en entendant ça, qui se disent ah là là, mais à tous les coups, ça y est, il va se déclarer ou elle va se déclarer, celui qui me reluque là au boulot par exemple depuis, ça y est, et en fait non, la déclaration elle va venir de complètement ailleurs. Enfin voilà, on peut avoir des surprises comme ça un petit peu, mais je pense que il est question ici de quelqu'un qui va prendre le risque d'ouvrir la parole au sujet de ses sentiments pour vous. Après, on verra bien comment vous allez l'accueillir. Hein, c'est suivant le... Bon, apparemment, peut-être que cette personne va être bien accueillie, puisque là, nous avons le miel, donc nous avons la récolte. Nous avons les bienfaits. Nous avons la douceur qui revient dans votre vie, après avoir œuvré dans le mauvais sens. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de switch chez les poissons. Voilà, vraiment, j'ai vraiment cette image de poisson qui, comme si vous aviez ramé dans une direction pendant un certain temps, en étant persuadé que c'était la bonne direction pour faire évoluer votre situation, pour aller vers ce que vous souhaitiez, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Mais là, c'est bon, sur ce mois de décembre, c'est bon, c'est clair, vous avez compris. Vous en terminez avec ça, je pense. Il y a forcément une prise de conscience là. C'est ça aussi, hein, cette énergie du soleil. Hein, c'est ce qui se met en lumière, hein, qui n'était pas encore mis en lumière et qui se met en lumière. Bon, et là, je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui vient se mettre en lumière, voilà, qui vient vous dire et tu m'intéresses. Est-ce que par hasard, je ne t'intéresserais pas aussi? Alors, la lady. Bon. Ami poisson, il y a besoin de briser votre zone de confort pour aller vers la personne de cœur qu'il va vous falloir maintenant. Enfin, là, ça s'adresse quand même plutôt... alors, je vais faire en deux fois. On va d'abord parler aux célibataires. Hein. Là, pour de bon, les célibataires, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort sur un sujet ou sur un autre. Hein. Est-ce que c'est par rapport à vos activités? Est-ce que c'est par rapport à vous-même, à votre look, à la manière dont vous prenez soin de vous, à la manière dont vous abordez les gens ou à la manière dont vous vous laissez aborder? Enfin, il y a un truc à dépasser, à briser, à casser pour aller vers cette lady ou ce gentleman-là. Puisque bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc si vous êtes un homme, une femme, vous arrangez ça à votre sauce. Mais là, pour les poissons, et ça faisait quand même un certain nombre de mois qu'on n'avait pas eu un tirage comme ça, pour moi, là, il y a clairement une grosse probabilité de rencontre ou de déclaration d'amour provenant de quelqu'un qui serait déjà dans votre environnement, d'accord, mais visiblement pour aller vers cette rencontre, pour aller vers cette déclaration, enfin, pour laisser ce potentiel prendre sa place, il y a besoin que le poisson sorte de quelque chose, sorte d'une vision, d'une idée. Je ne sais pas de quoi ça va être différent pour chacun d'entre vous, d'accord, mais il y a quelque chose à casser pour aller vers ça, pour aller vers cet amour-là, vers ce nouvel amour-là, pour les célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, attention, il y a des non-dits.
il y a des choses que l'on a occultées. Il y a des choses que l'on occulte et il y a des choses... ben voilà, on a construit dans cette relation une petite zone de confort. Attention, elle commence à devenir étriquée. Il y a besoin d'y remettre de la communication. Il y a besoin d'y remettre de l'émotion. Et il y a besoin d'y remettre un peu de risque, un peu de piment, un peu de peps. Proposez à votre autre d'aller sauter à l'élastique, par exemple. Enfin voilà, remettre un petit peu d'énergie dans cette relation. Parce que sinon, si on n'arrive pas à nourrir, c'est comme pour tout le reste d'ailleurs, mais une relation ça se nourrit. Si on ne la nourrit plus, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à son terme. D'accord? Bon, mais je pense que on parle quand même beaucoup ici aux poissons célibataires. D'accord? N'ayez pas peur de votre émotionnel, n'ayez pas honte de votre émotionnel. Peut-être que c'est ça aussi que vous avez à fracasser aussi, le fait d'avoir appris à vous cacher, d'avoir appris à ne pas montrer complètement qui vous êtes, parce que c'est vrai que le poisson est tellement insondable, tellement sensible, qu'il a besoin d'en cacher une partie, parce que sinon c'est très difficilement admissible dans notre société actuelle, on va pas se mentir. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. La boîte, tiens, ouais, bon. Alors, d'accord, merci. Pour moi, il y a ici quelqu'un qui, de toute façon, a des sentiments pour vous. Là, on peut avoir une relation secrète, discrète, peut-être même platonique, mais comment dire, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. On va être un peu plus dans la prise de risque. Il y a aussi cette notion de risquer, de montrer son secret, de risquer, de se montrer tel qu'on est, de montrer le diamant qu'on a à l'intérieur de soi. Et ce diamant, bien sûr, c'est la sensibilité dont on nous parlait depuis le début du tirage, là. On vous invite, les poissons, à quelque part, pardonnez-moi, mais à ouvrir votre boîte, finalement, pour accepter de montrer au monde le joyau qu'il y a à l'intérieur, là. Et vous avez peur que ça vous rende trop fragile, bien sûr, trop vulnérable, bien sûr, et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais c'est aussi ça qui va permettre de faire revenir l'amour dans votre vie. La bûche. Ah tiens. Alors ça c'est rigolo parce qu'on nous montre un petit, fait divers là au milieu. On nous montre que a priori il y a quand même quelqu'un qui est hyper décidé finalement à vous faire sa déclaration d'amour. Ok, ça c'est clair. Mais le pauvre ou la pauvre va pas pouvoir s'y prendre comme elle souhaiterait. Il va y avoir peut-être une première tentative qui va être avortée, où il va y avoir un, je sais pas moi, un rendez-vous ou une soirée ou une réunion où cette personne pense qu'elle va vous voir et qu'elle va pouvoir vous dire ses sentiments et paf, ça va tomber à l'eau pour une raison ou pour une autre. Enfin bref, il va y avoir comme ça des petits aléas du quotidien qui font que les choses vont avancer par saccades, si je puis dire. Mais c'est quand même rigolo la bûche. Imaginez la personne voilà, qui rêve de vous depuis des mois, des semaines. Enfin, elle ose vous proposer de venir prendre un café, voilà, et paf, elle tombe en panne de voiture. Voilà, c'est ça la bûche. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'attendre à ce genre de choses pour vous sur ce mois de décembre. Ou en tout cas pour la personne qui va tenter ici de faire sa déclaration ou son coming out. Encore une fois, j'ai quand même un peu cette idée-là aussi dans la bénédiction. Très bien. Donc, les poissons,
Bon, c'était quand même un peu clair sur le tirage global, mais on rentre dans une phase qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus abondante. Et aussi beaucoup plus choyée, beaucoup plus protégée. Vous êtes là particulièrement protégé par le divin sur cette fin d'année. Voilà, vous êtes pouponné, vous êtes choyé, peut-être allez-vous le sentir. J'ai eu le plaisir de voir dans certains commentaires que comme moi, d'autres personnes parmi vous, mes auditeurs, avaient senti ces énergies de câlin, ces énergies de caresse qu'on a pu recevoir il y a quelques semaines, peut-être un petit mois de ça, voilà. Et bien là, soyez attentifs, vous allez peut-être pouvoir à nouveau sentir cette impression d'être protégé, cette impression d'être dans une bulle, et cette impression finalement de ne rien risquer. Vous ne risquez rien, les poissons, même en montrant votre fragilité, hein. Vous ne risquez rien, vous êtes protégé. Waouh, et l'amour, bon ben voilà, l'amour, bon, pour moi c'est hyper clair sur ce tirage du mois de décembre, retour de l'amour dans la vie des poissons avec qui je connecte en tout cas. Surtout donc les poissons qui jusqu'à présent étaient célibataires au moment où je fais ce tirage. Après c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas célibataires, il y a ici une relation qui a besoin d'être choyée, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin qu'on lui redonne de l'attention, de la communication, de l'émotion, comme je disais tout à l'heure, hein. Mais pour moi, on est quand même globalement plutôt ici sur un tirage de poissons célibataires, voilà, qui n'osait plus depuis belle lurette exposer sa sensibilité extrême et qui va pouvoir en fait maintenant le faire à nouveau, hein. Bon, et ben super, je suis bien contente, il y avait longtemps, hein. Les poissons, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage comme ça, et j'en suis bien ravie. Et donc, alors vous le savez, en temps normal, à ce moment-là de votre guidance, eh bien, je vais chercher quelques cartes du tarot pour illustrer un petit peu plus, ou pour donner un tout petit peu plus de précision. Donc, je le fais à nouveau, mais du coup, bien sûr, j'utilise mon nouveau tarot, j'utilise le naïf tarot, et on va voir ce qu'il nous dit de plus pour les poissons pour ce mois de décembre, avec ce magnifique soleil là, hein, franchement, rien que de voir le soleil en énergie générale, j'étais déjà trop contente, parce que je suis poisson moi aussi, hein, donc hein, les tirages de merde, ils étaient pour moi aussi, hein, faut pas oublier. As d'épée, le nouveau départ. Nouveau départ dans la vie, nouvelle clarté, nouvelle lucidité. Il y a vraiment une notion ici quand même de mettre les choses au clair, mais vis-à-vis du monde qui vous entoure, vis-à-vis de, voilà, que les choses soient claires, je suis comme ça, quoi. Il y a un petit peu cette démarche dans le poisson sur ce mois de décembre, je pense, hein. Et bien sûr, c'est voilà, une énergie de rebond, hein, ASDP, un nouveau départ, hein, une nouvelle clarté d'esprit, une nouvelle lucidité, une nouvelle façon de communiquer aussi. On en revient hein, toujours à cette communication amoureuse ici, hein. Et qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Le pendu. Le challenge pour le poisson, j'ai l'impression, ça va quand même être d'arriver à voir les choses sous un angle différent, tout simplement. C'est-à-dire arrêter de penser que le fait d'exposer sa sensibilité, c'est forcément se rendre vulnérable et que c'est forcément on va prendre un coup. De dire ce que l'on pense vraiment, on peut penser que ben voilà, on va se faire juger. Enfin voilà, je pense que le poisson ici, il y a quand même un appel à voir les choses sous un angle complètement différent. Bon, avec le pendu, je ne peux pas m'empêcher aussi de dire attention, on peut avoir des coups de fatigue
les amis. Bon, novembre, décembre, hein, c'est jamais des mois très faciles, mais là, du coup, attention aux coups de fatigue. On peut vous demander ici aussi, avec ce pendu, de prendre le temps nécessaire de vous reposer, les amis. De vous reposer. Allez, une petite dernière. Oh là là, un autre as. As de bâton. Donc on a vraiment cette énergie de nouveau départ, de quelque chose de très très dynamique. Alors vous voyez dans mon tarot, du coup, l'épée, le bâton, le denier, la coupe, on les voit que sur les as. Ailleurs, je ne les ai pas dessinés. Hein. Voilà, j'ai fait juste des petites scénettes. Mais donc 2 as sur 3 cartes, hein, quand même, je veux dire, c'est quand même marquant. On a vraiment cette énergie de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux projets de vie aussi, hein, parce qu'on est dans le tangible avec cet as de bâton. Hein. Ça peut nous parler d'une union, bien sûr. L'as de bâton peut être un petit symbole phallique aussi. Hein. Retour de la sexualité dans la vie du poisson, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie de nouveau départ, quoi, de rebond, de nouveau commencement. Et j'en suis ravie parce que je crois que ça fait quand même un moment que vous l'attendiez, hein, ce nouveau commencement, mes chers amis poissons. Mais voilà, mais pour recommencer bien comme il faut assumer ce que vous êtes, y compris cette extrême sensibilité qui, au lieu d'être un défaut, est une richesse. Allez, un dernier message, un dernier conseil, s'il vous plaît. Donc, de la part des maîtres ascensionnés. Vous allez laisser à nouveau rentrer quelqu'un dans votre intimité, on me dit. Et c'est pas si facile. C'est pas si facile pour le poisson. Alors, s'il vous plaît... elle n'a pas assez sauté. Hein, que... Allez, je continue. Moi, j'aime bien quand ça saute franchement. Donc, quel maître ascensionné, s'il vous plaît, aurait un message ou un conseil à donner pour nos amis les poissons qui regardent cette vidéo? Alors, des fois, ça saute direct. Bon, voilà, celle-là, c'est retourné quand même. Et c'est pas la première fois qu'elle se retourne, cette carte. Je pense que on est dans une phase où c'est utile pour tout le monde, en fait. Hein. Purification. Apprendre au pied de la lettre. Les amis. Bon, quand on est comme ça dans des énergies de nouveau départ, voilà, tant qu'à faire, autant commencer ces nouveaux départs en n'ayant pas toutes les vieilles énergies usées qu'on traîne derrière soi comme des casseroles. Donc là, je vous dis, on l'a déjà vu là sur les tirages du mois de décembre, cette carte, et je la prends vraiment au pied de la lettre. Purifiez vos énergies, faites des bains au sel, faites de la méditation, si vous le pratiquez, si vous aimez ça, bien sûr. Faites des exercices d'ancrage, purifiez votre intérieur. Alors moi j'utilise, voilà, soit des fois de la sauge, j'utilise aussi beaucoup du palo santo avant de faire les cartes, mais je purifie mon intérieur très régulièrement. Et purifiez votre corps aussi, donc en faisant des bains, avec des douches, en buvant beaucoup d'eau et de l'eau de bonne qualité. Voilà, je pense que c'est un besoin physiologique nécessaire de cette fin d'année, pour tous. Voilà, grand ménage, nettoyage intérieur, extérieur. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en avez le besoin. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pourrez également acquérir le Naïf Tarot, s'il vous plaît, s'il vous fait envie. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous hyper fort. Et puis, je vous retrouverai pour les premiers tirages de l'année 2024. Très, très bientôt. Bisous à tous. Bye bye.